David Salpetradie, présent. Monsieur Michel Fabio, voilà. Madame Marie-Paul Forel, présent. Patrice Pousson, présent. Madame Marie-Josée Digonier, oui, présent. Patrick Lucier, présent. Madame Denise Machardier, présent. Henri Montélimar, présent. Madame Martine Gauthier, donc l'assistante. Madame Bénédicte André, présent. Madame présente. Madame Catherine Bachelard, présent. Franck Mounier, présent. Madame Laurence Arnaud, présent. Pierre-Marie Placide, présent. Madame Marie-Pierre Rancon, présent. Monsieur David Bruyère, présent. Madame Suzanne Gérard, présent. Monsieur Bernard Rochetin, bonjour. Madame Hélène Lyonnais, présent. Monsieur Noël Bouly, présent. Monsieur Pascal Arré, présent. Monsieur Lucas Rocher. Merci Romain. Concernant le dernier conseil municipal, le compte rendu, est-ce que vous avez des remarques à faire? Oui, au niveau des divers, notamment sur mon intervention, qui les projets, j'aimerais qu'ils soient rajoutés la précision des 12 projets d'investissement présentés. Très bien. Vous avez des observations par rapport à ça? Ok. Alors, on démarre l'ordre du jour. Première délibération qui concerne la mise en place des commissions municipales. Oui, j'aimerais savoir où c'est diffusé, comment c'est diffusé, si c'est enregistré, si c'est diffusé en direct, et si c'est enregistré. C'est enregistré, et ce sera diffusé où après? Parce qu'il faut qu'on puisse avoir quand même un droit de voir ce qu'on peut diffuser, donc il faudra qu'on sache où c'est diffusé. On pourra le voir tout. On pourra le revoir. Sans montage, bien évidemment, hein, donc ça sera plus direct. Il n'y aura pas de montage, de coupure, de. Allez, on attaque l'ordre du jour. Donc, première délibération mise en place des commissions municipales. Donc, nous vous proposons. Tu veux que j'en mette un? Pour autoriser, j'enlèverai le masque pour. Nous vous proposons de mettre en place 4 commissions municipales, à savoir une commission plus technique, PLU, travaux, voirie, patrimoine communal, réhabilitation du centre-bourg, transition écologique, développement durable, environnement, urbanisme, bâtiments communaux, réseaux et agriculture. Une commission sociale, santé, personnes âgées, handicap, structure médicale, maison de retraite et affaires scolaires. Une commission culture, association, sport, animation et fleurissement. Et une commission finance, personnel, économie, commerce et communication. Donc, se sont positionnés donc, au niveau des commissions. La première commission, commission technique, travaux, voirie. Donc, se sont positionnés au niveau de la commission M. Michel Fabio et M. Patrice Pousson, donc adjoints, M. Franck Mounier, M. Henri Montélimar et M. Romain Pellissier. Est-ce que vous maintenez vos positions? Ok. Oui. Qui voulez-vous au niveau de la partie minoritaire? Bernard Rochetin? Moi-même. Pardon? Moi-même. Bernard Rochetin. Au niveau de la commission sociale, personnes âgées, donc se sont positionnés donc Marie-Paul Fournaille, l'adjointe au maire, Madame Bénédicte André, Madame Suzanne Girard, Madame Catherine Bachelard, Madame Denise Massardier et Madame Laurence Arnaud. Vous maintenez vos positions? Oui. Au niveau de la partie minoritaire, que vous voulez mettre au social? Okay. Au niveau de la commission culture, association, sport, animation et fleurissement, donc se sont positionnés Madame Marie-Josée Digonier, adjointe au maire, Madame Martine Bessé, Monsieur David Bruyère, Madame Denise Massardier, Madame Catherine Bachelard et Monsieur Pierre-Marie Placide. Vous maintenez les positions? Oui. Ok. Au niveau de votre liste?
Au niveau de la commission, dernière commission, donc des finances, personnel, économie, commerce et communication, se sont positionnés M. Patrick Frussier, adjoint au maire, M. Patrice Rousseau, Mme Marie-Josée Dibonnet, Mme Denise Massardier, Mme Martine Besset, Mme Suzanne Girard. Au niveau de votre liste, qui vous voulez? M. Bouli. Ok. Nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ces commissions? Est-ce qu'il y a des abstentions? On vous remercie. Deuxième délibération, donc la désignation de la commission d'appel d'offres. Commission d'appel d'offres, on rappelle qu'elle est constituée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, et le maire est président de droit de la commission d'appel d'offres. Au niveau des membres titulaires, se sont positionnés M. Michel Pajot, M. Patrice Rousseau, c'est toujours bon. Et au niveau des membres suppléants, se sont positionnés M. Franck Mounier et M. Henri Montélimar. C'est bon. Oui. Qui voulez-vous mettre au niveau des titulaires? Bernard Moi-même. Rochelle. Suppléant. Pascal Rey. Ok. C'est bon, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? 3 ou 4 abstentions? 4? 5. Pardon. Merci. Troisième délibération, donc on vous propose la création de 3 postes de conseillers délégués. Un premier conseiller municipal délégué à la commission PLE, travaux, voirie, patrimoine communal, réhabilitation, centre de l'eau, transition écologique, développement durable, environnement, urbanisme, travaux communaux, réseau et agriculture. En l'occurrence, on vous propose la candidature de M. Romain Pellissier comme premier conseiller municipal délégué au niveau de la voirie et des réseaux. C'est tout bon, hein? Deuxième conseiller délégué, donc conseiller municipal délégué à la commission culture, association, sport, animation et fleurissement. Il est proposé la candidature de Mme Martine Besset comme deuxième conseiller municipal délégué aux associations. Et troisième conseiller municipal délégué à la commission culture, association, sport, animation et fleurissement. Et il est proposé la candidature de M. David Bruyère comme troisième conseiller délégué au sport. David, c'est toujours bon? Oui. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? On procède donc au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Prochaine délibération, donc désignation des divers délégués et municipal aux syndicats intercommunaux et au conseil d'administration. Donc, premier syndicat, c'est les représentants au niveau du conseil syndical, du syndicat de Tence. Donc, on a 3 membres titulaires, 3 membres suppléants. Donc, se sont positionnés David Sacre-Pradi en titulaire, Romain Pellissier et Henri Montélimar. Et en suppléant, Patrick Frussier, Martine Besset et Franck Mounier. Au niveau du syndicat intercommunal pour le maintien de la ligne ferroviaire Lumière-Saint-Agrève, donc 2 membres, se sont positionnés Michel Pagliou et Henri Montélimar, c'est tout bon. Au niveau du collège des élus du CNAS, c'est positionné donc Marie-Pierre Rampon. Le conseil municipal en charge des questions de défense s'est positionné David Bruyère. Le conseil d'administration de la maison de retraite publique de Tence, donc sachant que le maire est de droit président du conseil d'administration, sont positionnés donc 2 membres, Mme Marie-Paul Fournel et Mme Bénédicte André. C'est tout bon. Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale, le maire est également président. 4 membres se sont positionnés, à savoir Marie-Paul Fournel, Martine Besset, Marie-Pierre Rampon et Pierre-Marie Placide. C'est bon. Conseil d'administration du collège de la Lyonchère, un représentant titulaire, donc David Sacre-Pradier, et un suppléant, Franck Mounier. Conseil d'administration de l'association Siletance, 3 membres, Mme Marie-Josée Dibonnet, M. David Bruyère et Mme Martine Besset. Oui. C'est bon. Le comité syndicat intercommunal pour la capture des carnivores domestiques errants, délégué titulaire Mme Denise Massardier et suppléant M. Franck Mounier. Okay. Conseil d'administration du comité de jumelage de Tence, donc membres de droit du comité de jumelage de Tence, se sont positionnés Mme Marie-Pierre Rampon, M. Henri Montélimar, Mme Suzanne Girard, Mme Marie-Paul Fournel et Mme Bénédicte André. Donc, quelqu'un parmi vous?
pense qu'on n'a pas les capacités intellectuelles de nommer pour vous, puisque vous refaites ce que vous m'avez dit. Oui, mais On n'a pas les écoutez, capacités. très Donc, bien. on laisse Si vous voulez le pas poste faire- vacant. On laisse le poste vacant. Ok. Très bien. On procède au vote par rapport à ces délégations. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 5 abstentions. Merci. Ensuite, prochaine délibération, désignation des délégués au syndicat départemental d'électrification. Donc, on rappelle que la commune appartient au secteur intercommunal d'énergie du Meuse et Saint-Voix et elle doit être représentée par 2 délégués. 2 délégués, en l'occurrence, se sont positionnés David Salto-Pradier et Patrice Rousseau. Donc, bon, des observations. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Prochaine commission, désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Alors on rappelle qu'il y a une liste préparatoire qui doit être faite et qui doit être composée de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants. Et c'est la directrice des finances publiques qui procède à l'élection en choix des 8 titulaires et des 8 suppléants. Donc la liste, je sais pas si on a ici, on vous propose en titulaire Madame Gachet-Marie José, Monsieur Rusquier-Patrick, Madame Roux Eliane, Monsieur Rousson-Patrice, Madame Massardier-Denise, Monsieur Jean-Paul Giroux, Monsieur Rochatin-Bernard, Monsieur Pablo Michel, Monsieur Delhomme-Michel, Madame Fournel-Marie-Paul, Madame Renaud-Brigitte, Monsieur Robert Girard, Monsieur Sevestre Nicolas, Madame Sagnard Françoise, Monsieur Montélimar-Henri, Madame Rancon Marie-Pierre. Et au niveau des suppléants, sont proposés Madame Chalaï Irène, Monsieur Hérault Cédric, Madame Bachta Catherine, Madame Lyonnais Hélène, Monsieur Philippe Perrin, Madame Defour Gisèle, Monsieur Nouvel Jacques, Monsieur Chambon Jacques, Monsieur Degas Gérard, Monsieur Fréchédy, Monsieur Sagnard Guillaume, Monsieur Cizeron Bernard, Monsieur Melun Julien, Monsieur Malos Michel, Monsieur Abrial Alain et Monsieur Dionnet Lionel. Est-ce qu'il y a des observations? On procède au vote. Quelles sont les personnes qui sont contre? Quelles sont les abstentions? Délégation du conseil municipal au maire. Donc on a repris les mêmes délégations que les autres fois pour un bon fonctionnement. Donc le conseil municipal peut déléguer un certain nombre de pouvoirs au maire. En l'occurrence, première délégation, c'est la passation, exécution et règlement des marchés de travaux. Donc pendant la durée du mandat, la délégation est au maire de prendre toute décision concernant la préparation et la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à 200 000 € hors taxe, ainsi que toute décision concernant leur avenant qui n'entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. Deuxième délégation, c'est une délégation qui concerne la conclusion et la révision du louage de choses. Donc, pendant la durée du mandat, de décider de donner délégation au maire sur la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Troisième délégation, c'est la possibilité pendant la durée du mandat de passer les contrats d'assurance et d'accepter les indemnités de sinistre. Autre délégation qui concerne pendant la durée du mandat de créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services. Autre délégation qui concerne pendant la durée du mandat toujours de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Autre délégation pendant la durée du mandat qui concerne accepter les dons et legs qui sont ni grevés de conditions ni de charges. Délégation pendant la durée du mandat de décider de l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Et enfin, délégation au maire pendant la durée du mandat d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini aux articles 241 et suivants du Code de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des observations? On procède au vote. Quelles sont les personnes qui sont contre? Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Toujours dans les délégations faites au maire. Autre délibération qui concerne la délégation en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie.
Donc, délégation est donnée au maire pendant toute la durée de son mandat dans les limites fixées. C'est après de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, à un taux fixe ou indexé. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après. Droit de tirage échelonné dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par la mise en place de tranches d'amortissement. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif des taux d'intérêt. La faculté de modifier la devise. La possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt. Et la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Ça concerne les emprunts. Les lignes de trésorerie. Les lignes de trésorerie. Donc, pendant la durée du mandat, pour réaliser des opérations d'exécution de lignes de trésorerie contractées après délibération spécifique dans les limites des conditions contractuelles de celle-ci. Ces ouvertures de crédit sont pour une durée maximale de 12 mois, dans la limite d'un montant annuel de 500 000 € et un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables. Troisième point qui concerne les opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Donc, délégation au maire pour procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur et de conclure éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et le cas échéant les indemnités compensatrices. Plus généralement, décider d'opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Enfin, article 4, information bien sûr de l'Assemblée délibérante en cas d'utilisation des pouvoirs conférés. Est-ce qu'il y a des observations? On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Autre délibération au maire, l'autorisant à rester en justice. Donc, les autorisés au maire pendant la durée du mandat, en application du Code général des collectivités territoriales, de rester en justice avec tout pouvoir au nom de la commune de Tence, à intenter toutes les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu'en appel et cassation devant les juridictions de tout ordre, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action, quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de plainte à une constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure en référé et d'une action conservatoire ou la décision de désistement d'une action. Il pourra faire assister par l'avocat de son choix. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à la délégation? On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Prochaine délibération, indemnité des maires, des adjoints et des conseillers délégués. Donc, on rappelle le calcul de l'enveloppe indemnitaire. Cette enveloppe indemnitaire est calculée sur la base de l'indice de la fonction publique territoriale, indice brut. Alors, l'indemnité maximale du maire, qui est le plafond selon l'indice brut, est de 51,6% de 3 889,40, soit de 6,93 €. Et l'indemnité maximale pour les adjoints est de 19,8% de ce même indice qui monte à 770,10. On multiplie par 5 adjoints plus ce maire, ce qui nous fait une enveloppe globale de 5 857,43. Il est proposé de fixer le montant de l'indemnité pour le maire à 50% de cet indice, des adjoints à 15% et des conseillers délégués à 6%. Sachant que ces conditions seront applicables à compter du 7 mai 2021 concernant les maires et les adjoints et à compter du 17 mai 2021 concernant les conseillers municipaux délégués. Ce qui nous fait véritablement. Alors, on a une enveloppe indemnitaire de 5 857,43 €. Donc, l'indemnité du maire, 50% de l'indice, soit 1944,70 €. Indemnité des adjoints, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e adjoints, 15%, soit 583,41 €. Et indemnité des conseillers délégués, 1er, 2e et 3e, soit 6%, au maximum, soit 233,36 €. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Oui, monsieur le maire. Oui. Les bases de pourcentage, c'est bien. Je voudrais bien savoir les chiffres exacts. Je viens de vous Parce les que moi, ça me dit rien, les pourcentages. Donc, vous pouvez me donner les chiffres. Je viens de vous les dire. Vous voulez les chiffres? Je vais vous les répéter. Oui, vous me donnez Le les maire, chiffres. 50%, soit 1944,70. Les adjoints du 1er au 5e, 583,41. Un chiffre.
1944. 583,41 pour les adjoints du 1er au 5e et du 1er au 3e conseiller, 233,36. 6%. Les 15% sont plus ou pas? Non, il n'y a pas la majoration de chef-lieu de canton. Est-ce que vous avez d'autres observations par rapport à ça? Donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, prochaine délibération, c'est l'autorisation qui est donnée au comptable de la commune de Tence de autorisation de poursuite. Donc en fait, il est décidé de donner au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuite pour la mise en œuvre d'opposition de saisie à tiers détenteur après avoir infructueux une lettre de relance et de saisie immobilière pour l'ensemble des budgets de la commune de Tence. Le seuil pour la seule réalisation de saisie immobilière est fixé à 300 €, de fixer cette autorisation sur la durée du mandat de l'actuel conseil, et cette modification sera faite au niveau du comptable public. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ça? C'est le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Prochaine délibération, qui est la modification du plan de financement des travaux de la piscine. Donc, on avait eu pardon. J'ai eu du mal à compter les abstentions. Ça limite du coup à 2, donc 3. Merci. Alors, réhabilitation de la piscine, un changement du plan de financement. Donc, il convient de faire une modification du plan de financement au niveau de la piscine, à savoir que lors de la réflexion de l'entraîneur de Tence, les subventions étaient supérieures à 80% du montant. Donc, il y avait un delta de 31 000 € que le département, au titre du contrat 43-11, a proposé de nous verser sur le dossier de la piscine. Donc, ce qu'on vous demande ce soir, c'est véritablement de modifier le plan de financement de la piscine, à savoir que la région a un montant de subvention à hauteur de... non. Si, c'est ça. La région, donc le montant total des subventions sera de 450 000 €. Le département, au lieu de 240 000, ça sera 271 000 €. La DETR 2018 est à 150 000 €. DETR 2019 est à 120 000 €. Et communauté de communes, 163 400 €. La différence étant par autofinancement emprunt. Voilà. C'est acté au niveau du conseil départemental. Il faut que ce soit en fin de délibération pour accepter les 31 000 € sur le dossier piscine. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. On ne voit pas ici, mais quel est le total en fait, de la piscine en hors taxe? Là, on est dans le financement. Bah, oui, mais c'est pour financer un coût. Alors. Le total est d'1 680 000 €. 1 680 000. Oui, avec 525 000, un peu plus de 525 000 € d'autofinancement d'emprunt. Okay. Est-ce que tu comptes obtenir les 10% du montant réel de la CCHL sur la subvention? Puisque nous, on était parti à la base sur 1 634 000, et là maintenant on est à 1 680 000. Est-ce qu'il va y avoir une... Non, il n'y a pas de changement. D'ailleurs, ça a été soldé au niveau de la CCHL. Donc avec un taux de subvention de 80% sur le avec les 1 154 sur 1 680, on est au-dessus des 66%. Le taux de subvention sur la piscine, pyramide et vestiaire du gymnase. Ma question, c'est qu'est-ce qui t'a fait dire que ces projets n'étaient pas financés? Attends, les subventions, déjà. Il n'y avait pas que ce projet, il n'y avait pas que ce projet.
avait d'autres projets. Non, mais dans tes propos, dans tes écrits, tu avais bien marqué que la piscine et la voirie, donc là, le covoiturage et la descente du châtien, ils n'étaient pas financés. Quand tu as C'est ce que tu as écrit, hein. Oui, ah, mais c'est ce que vous avez voté. Hein. Non, mais c'est ce que tu as écrit. Voilà. Donc, avec un C'est ce que vous avez voté. Quand on a eu un déficit d'investissement qui se solde en 31 décembre 2019 au niveau du compte administratif de 1 260 euros à peu près, voilà. Ça veut très bien dire, quand même c'est une chose, un déficit d'investissement, que les produits sont inférieurs aux dépenses. Alors, c'est ça un déficit. Oui, et comment tu m'expliques 273 000? Parce qu'il y avait un certain nombre d'investissements où il n'y avait pas de subvention en France. Ah, c'est parce qu'on n'avait pas perçu les subventions. Non, il n'y avait pas de ça. Écoute, David, tu veux faire croire à personne que tu allais chercher d'autres subventions. Ah, mais je n'ai pas dit que j'étais allé chercher d'autres subventions. Il y a un décalage dans les subventions, d'accord, mais il n'y a pas de ça. 1 272 000 euros. En mars 2017, on a voté un budget pour la piscine. Il y avait un financement de 450 000 euros de la région. Il y avait un financement de 190 000 euros du département. Il y avait un financement de l'État au total de 270 000 euros. Et la communauté de communes, c'était 160 000 euros. On était 1 070 000. Vous êtes allé à l'emprunt? Non, vous n'êtes pas allé à l'emprunt en accordant ces subventions. On a demandé au département d'aller plus loin. En novembre 2019, le département était à 240 000. Et là, le département, donc c'est Brigitte qui est bien voulu transférer les 31 000 sur le projet de piscine. Donc, moi, je renouvelle ma question, c'est comment tu peux dire que ces projets-là n'étaient pas financés alors qu'on était surfinancé, notamment sur l'aide au covoiturage. Donc, il ne faut pas confondre trésorerie et financement. Non, mais je ne t'apprendrai pas. Tu ne vas pas faire de leçon. Voilà, exactement. Je te convaincrai pas. Jouer sur les mots et ne pas comprendre ce que c'est qu'un déficit de financement, un déficit d'investissement reporté d'une année sur l'autre, c'est vraiment moqué. Pas une année sur l'autre, enfin bref. Non, il n'y a pas que les subventions. Les 1 273 000, comment tu les as retrouvés là? C'est ce que vous avez voté. C'était au dernier mandat, c'est ce que tu as voté. On a une dette à payer? Non, on a comblé tous nos excédents que vous pouvez avoir. Oui, on a une dette. Je ne vois pas l'objectif de votre question, la campagne est confirmée. Et c'est pas l'objectif de question, c'est de rétablir un petit peu la vérité. La campagne est finie. Il faut qu'on rétablisse toutes les vérités de tout ce qui a été dit des deux côtés. Il faut prévoir des sandwichs, parce qu'on va y passer un moment. Donc est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est le moment? Oui, c'est le lieu, parce que les tensoires ont le droit de savoir que la piscine et l'air de covoiturage et toute la voirie étaient plus que l'argent financé, puisqu'on a suis pas sûr que la voirie vous soyez allé à l'emprunt. Je suis pas sûr que la voirie vous soyez allé à l'emprunt. On est obligé de reporter sur notre projet. Voilà, c'est simplement ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous soyez allé à l'emprunt. Enfin, basta. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour transférer ces 31 000 euros pour voir les programmes piscine? Non, c'est bon. Si vous voulez parler, mais c'est trop tard. C'est de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Enfin, dernier point qui concerne la convention qu'il faut signer avec le collège. Donc, je rappelle que par rapport au collège, on a délégué au niveau du collège public de Tence l'organisation de la cantine depuis déjà pas mal de temps, au niveau du primaire et au niveau de la maternelle. Et ceci sans contrepartie financière, si ce n'est que la mise à disposition d'un agent de la commune, 5h15 par jour. Aussi, le collège nous demande de modifier la convention qui a été passée avec lui, et notamment en termes d'investissement. En termes d'investissement, et notamment, ils veulent une prise en charge des investissements par la commune au prorata du nombre de repas qui correspond à la partie communale. Donc, prise en charge des dépenses d'investissement liées à la confection des repas au prorata des rationnaires entre la commune et le collège. Donc, dans le principe, d'accord, mais on demande quand même à avoir un droit d'information et aussi un accord préalable de la commune par rapport à ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, on va dire,
de déviance et de travaux trop importants. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ça? Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait à l'avenir obtenir ce document, parce que vous le savez bien, puisque vous avez été à cette place pendant 7 ans ou 6 ans, on voit rien. Donc on pourrait voter sur des documents qui nous permettraient de lire ce sur quoi on vote. Alors, au niveau des conseils municipaux, vous allez avoir un état explicatif comme on fait au niveau de la communauté de communes. Voilà. Parfait, merci. Voilà, donc le principe, c'est de se dire qu'il n'y a pas de contrepartie financière au niveau de la commune. Par contre, c'est de participer aux investissements a priori, donc ça se fait à peu près dans tous les collèges. Voilà. On demande cependant un droit de regard par rapport à ça et un accord préalable. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Si. Ensuite, nous arrivons au divers. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, d'accord. Simplement, avant de passer aux questions divers, donc chaque fois, il est procédé au tirage au sort informatique des personnes qui sont sur les listes préparatoires des jurés titulaires. Donc, le tirage au sort a donné Madame Bernard Martine, Monsieur Brol Frédéric, Monsieur Christian Denez, Monsieur Olivier Fournel, Monsieur Stéphane Fournel, Madame Dominique Gaillard, Monsieur Dominique Gaillard, Madame Véronique Parizel, Madame Béatrice Bonnefoy et Madame Marie-Pierre Bonnefoy. Donc on transmet ces documents au niveau du tribunal. Oui. Voilà pour l'ordre du jour du conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On va clore ce conseil municipal. Je vous remercie.